Bonjour à vous et bienvenue dans cette série de vidéos qui a pour but de vous faire découvrir les traitements naturels pour la peau. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment faire disparaître une cicatrice de façon naturelle. Pourquoi est-il important de faire disparaître une cicatrice? Parce que votre peau est ce que vous voyez de vous, ce que les autres voient de vous. La fameuse première impression qui va faire que vous allez passer une plus ou moins bonne journée. D'où viennent ces cicatrices? Cela peut être de l'acné sur le visage ou sur le buste. Ce sont peut-être aussi des blessures accidentelles, des coups, des chutes ou des accidents. Cela peut être dû à des brûlures ou bien sûr les suites d'un acte chirurgical. Et que vous propose-t-on pour réparer ces cicatrices? Eh bien, différentes pommades pharmaceutiques, mais souvent les résultats sont décevants. Il n'y a rien ou presque. Il y a des propositions d'un dermatologue, des lasers par exemple, ou du peeling, de la dermabrasion, de la cryothérapie, de la pressothérapie. Mais finalement, pouvez-vous traiter votre cicatrice avec des soins naturels? Parce que même si votre peau est importante, vous ne souhaitez pas lui infliger d'autres traitements chimiques, ni rentrer dans l'engrenage de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Voulez-vous la traiter en douceur, avec des moyens efficaces? Lui apporter ce qu'il faut pour la réparer? Voici une méthode naturelle et douce pour traiter les cicatrices. Une méthode que j'ai personnellement testée, la méthode des 4H. Ceci pour retenir quelles sont ces 4H. Ce sont 4 huiles, 2 végétales, 2 huiles essentielles que vous pourrez appliquer 2 fois par jour durant 2 mois et qui vont apporter à la peau des molécules naturelles qu'elle reconnaît et qu'elle sait utiliser. En massage, 2 fois par jour, pendant 2 mois, pour une cicatrice qui sera beaucoup moins visible. Mais finalement, qu'est-ce qu'une cicatrice? C'est une lésion du derme qui évolue sur plusieurs mois jusqu'à 1 ou 2 ans. On peut l'atténuer fortement, mais jamais complètement. Mais pourquoi la peau cicatrise-t-elle? Revenons un moment à ce monde extraordinaire de la peau. La peau, c'est une véritable usine avec des milliards d'ouvriers microscopiques que sont ces cellules. Chaque cellule est un ouvrier qui a un rôle bien particulier à jouer. Par exemple, les mélanocytes, ce sont des producteurs de mélanine. La mélanine absorbe les UV. Les cellules de Langerhans, ce sont des vigiles, les vigiles du système immunitaire. Ils capturent les envahisseurs tels que les bactéries ou les virus. Les fibroblastes, ce sont des sécréteurs, à l'origine de la synthèse du collagène et de l'élastine, ces fameuses fibres ordonnées qui comblent et donnent la souplesse et l'élasticité de la peau. Comment se forme une cicatrice? En cas de blessure, il y a une ouverture vers l'extérieur, donc il y a danger. La peau doit se réparer rapidement pour éviter les intrusions, que sont les virus et les bactéries. Cette réparation rapide se fait de façon désorganisée. Toutes les cellules font leur travail. Il y en a qui sont vigiles, les producteurs, les sécréteurs. Et cela crée un gros nœud de fibres de collagène et d'élastine arrangés au hasard, d'où la cicatrice. Il y a plusieurs types de cicatrices. Des cicatrices normales, celles que l'on a d'habitude. Mais il peut y avoir aussi des cicatrices hyper ou hypopigmentées. Cela est dû souvent à un excès de mélanine car la cicatrice a été présentée au soleil. Il peut y avoir des cicatrices hypertrophiques, bombées, boursouflées, roses, mais qui sont limitées à un certain espace. Et il y a enfin les fameuses cicatrices kéloïdes qui sont également boursouflées et roses et qui en revanche ont tendance à s'étendre. Comment prévenir l'apparition d'une cicatrice? Le meilleur traitement, c'est nettoyer la plaie 2 fois par jour à l'eau et au savon.
puis préserver l'hydratation de l'environnement des cellules pour favoriser leur reproduction par un effet occlusif, d'où l'intérêt d'utiliser des huiles et des beurres végétaux qui ont cette propriété. Puis enfin, masser la cicatrice pour favoriser une bonne orientation des fibres. Quels sont les ingrédients naturels pour éviter l'apparition d'une cicatrice? Le karité. Le karité est riche en acides gras saturés occlusifs qui gardent la peau hydratée, riche en ingrédients cicatrisants tels les esters cinnamiques qui en plus absorbent les rayons UV. L'huile de rosier muscat qui est riche en carotène, le carotène c'est la vitamine A, qui est dépigmentante et qui accélère la cicatrisation. L'huile essentielle de lavande aspic aux vertus cicatrisantes et qui en plus calme les démangeaisons grâce au camphre qu'elle contient. Enfin, l'huile essentielle d'hélicryse italienne qui améliore la microcirculation et accélère ainsi la régénération des cellules du derme abîmé. Voici une formule préventive d'une cicatrice récente. Après la chute naturelle de la croûte, vous allez pouvoir fabriquer un baume cicatrisant. Dans ce baume, on va y trouver du beurre de karité, de l'huile de rosier muscat, de l'huile essentielle de lavande aspic et de l'huile essentielle d'hélicryse. Et voici comment vous allez faire. Vous allez faire fondre le beurre de karité aux 3/4 au bain-marie. Puis vous allez le sortir du bain-marie et remuer le liquide jusqu'à la fonte complète du beurre de karité. Vous allez alors y ajouter les autres ingrédients, l'huile de rosier muscat, puis l'huile essentielle de lavande et l'huile essentielle d'hélicryse. Vous mettrez le tout au congélateur pendant 5 minutes. Vous le sortirez, puis remuerez de nouveau avant de remettre au frigo pendant une demi-heure. Vous l'appliquerez 2 fois par jour pendant 1 à 2 mois en massant bien pendant au moins 5 minutes. Et maintenant, vous avez peut-être une cicatrice ancienne, de plus d'1 an, de plus de 2 ans, voire 3, 4, 5 ans. Eh bien, il existe des ingrédients naturels qui vont aider très fortement à une amélioration de son aspect. L'huile de macadamia, qui est très riche en acides gras, qui est peu présent dans les autres huiles, qu'est l'acide palmitoléique. Cet acide a des vertus restructurantes et régénérantes exceptionnelles. C'est aussi une huile très circulatoire. On revient avec l'huile de rosier muscat qui en plus a l'avantage d'être exfoliante, dépigmentante et accélératrice de la cicatrisation. Nous rajouterons l'huile essentielle de lavande vraie aux vertus cicatrisantes et enfin l'huile essentielle de ciste danifère qui est hémostatique et qui améliore la circulation. Elle accélère ainsi la régénération des cellules du derme abîmé. Voilà comment vous allez faire votre sérum traitant anti-cicatrice. Dans un récipient en verre bien nettoyé, vous allez verser les 2 huiles végétales que sont l'huile de macadamia et l'huile de rosier muscat. Puis vous allez y ajouter les huiles essentielles de lavande vraie et de ciste, la danifère. Enfin, de façon facultative mais fortement recommandée, la vitamine E. Vous remuerez le tout et vous transférerez la préparation dans un flacon de 30 ml. Vous l'appliquerez également 2 fois par jour pendant 1 à 2 mois en massant bien. Pour les cicatrices qu'on appelle kéloïdes ou hypertrophiques, qui sont les plus difficiles, vous ajouterez alors 2 ml d'huile essentielle de gaulterie couchée aux propriétés exfoliantes grâce au salicylate de méthyle qu'elle contient. Voilà. Maintenant, à vous. Si vous voulez me poser toutes les questions que vous souhaitez, vous pouvez les poser sur mon blog www.oleasens.fr. Vous pouvez également commander vos ingrédients sur www.oleasens.com. Merci et à bientôt.